Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal, le Caire, capitale culturelle du monde islamique en 2022. Et pour plus de détails sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil M. Antoun Youssef Bourdadi, qui est expert en tourisme et guide touristique. Bonjour, M. Antoun. Bonjour, Monsieur Samé, à vous et à tous les Bonjour. téléspectateurs. Merci à vous. Alors, premièrement, concernant cette célébration de l'Égypte du Caire en tant que capitale culturelle du monde islamique en 2022, comment voyez-vous la décernation de ce titre par cette organisation prestigieuse de l'ICESCO et son effet sur le tourisme? Bien sûr, le Caire, avec tout son prestige et son patrimoine islamique, ça mérite bien d'être quand même la capitale de la culture islamique pendant l'année 2022. Oui. Et bien sûr, avec tous les efforts qui se font dans tous ces sites de monuments islamiques et d'antiquités islamiques, donc ça fait partie de l'identité du Caire. Oui. La ville de mille minarets, comme on l'a appelé dans tout le long de l'histoire, et cette accumulation de toutes les époques historiques, depuis le Caire fatimide jusqu'au Caire du 19e. Oui. Donc, bien sûr, ça a un impact important pour aussi la publicité, et pour le tourisme, etc. Ça, c'est sûr. Alors, l'année 2021, c'était Rabat, au Maroc, donc, qui avait été désigné comme ville, comme capitale culturelle du monde islamique. Cette année, c'est le Caire. C'est vrai que si on fait attention un petit peu aux différentes destinations, on va se rendre compte qu'il y a un panorama assez intéressant sur l'histoire de la civilisation musulmane. Dites-nous, qu'est-ce que le Caire va apporter en plus ou comment on va compléter cette tournée qu'il y a eu à Rabat l'année dernière? Bon, bien sûr, Rabat, c'est très important aussi, que ça a été choisi dans l'année 2021. Mais le Caire, l'avantage qu'a le Caire islamique, c'est que c'est un panorama, comme vous venez de dire, de toutes les époques islamiques et arabes. C'est-à-dire que ça a été la capitale de la majorité de ces empires arabes et musulmans. Donc, depuis la fondation, effectivement, déjà les Fatimides, ils sont venus du Maghreb. Donc, la fondation du Caire fatimide, elle a été la capitale de tout l'Empire. Et puis après ça, les Mamelouks, les Ayyoubides, pardon, avec Saladin, bien sûr. Après les Mamelouks, après, même quand la capitale était Constantinople sous les Ottomans, l'Égypte est restée, ou le Caire est resté une ville importante. Donc, on a quand même une variété culturelle, architecturale, de toutes ces époques diverses, des époques arabes et islamiques, que ce soit en monuments, que ce soit en manuscrits, que ce soit en maisons anciennes, que ce soit en toute œuvre d'art. Et puis, je pense, le Caire, on a les musées spécialisés, le musée de l'art islamique au Caire, qui est quand même une merveille et qui raconte parfaitement tout ce panorama de toutes ces époques, avec toutes les œuvres d'art qu'il y a dedans. Aussi bien que les quartiers du Caire eux-mêmes, c'est ça ce qui est fabuleux, c'est qu'on retrouve encore la même identité dans ces quartiers. Donc, que ce soit la rue Salib, que ce soit la rue El Moez, donc on voit bien l'âge, on voit bien l'âme du XIVe siècle, du XIIIe siècle, avec les maisons, les mosquées, les ruelles. Surtout avec tous les efforts qui étaient faits dans les derniers temps pour remettre tout ça en valeur. J'ajouterais même, il y a cet esprit aussi de l'islam qui est présent en Égypte et qui n'est peut-être pas présente ailleurs. C'est-à-dire que l'ouverture aux religions monothéistes, l'Égypte est le seul musulman de la région à reconnaître une deuxième religion monothéiste également. Bien sûr, mais ça c'est un très grand sujet, ça bien sûr. Toutes les religions monothéistes, effectivement, l'Égypte est la source, donc avec tous les grands prophètes, etc. Et puis l'islam en Égypte, vous savez, quand même, depuis la fondation d'El-Azhar, et qui est restée la plus importante institution religieuse musulmane et l'école théologique ou l'université théologique la plus importante de l'histoire, et la plus grande encore aujourd'hui, ça a donné encore plus au Caire, donc une valeur, même sur les études théologiques, sur le plan, je veux dire,
culturel, ça reste. Vous verrez, tous les théologiens musulmans qui sont arrivés vivre au Caire, même leur théologie était différente du moment où ils sont venus au Caire. Donc le Caire, vraiment, c'est le point de rencontre de toutes les époques musulmanes, de toute la culture arabe, avec tous ces éléments. Avec des pensées aussi différentes. C'est vrai que quand on parle de la capitale culturelle du monde islamique, on parle souvent des monuments, et c'est vrai que l'Égypte, ou le Caire précisément, est riche en monuments islamiques, mais comme vous venez de le préciser, effectivement, nous avons d'autres institutions qui font que le Caire a toujours été un centre ou a une pole position par rapport à la culture islamique. Mais moi, je veux dire toujours tout ce que chaque fois dans les périodes historiques où il y a donc un changement charnière dans l'histoire de l'Égypte, C'est vrai. que ce soit une culture qui arrive ou une religion qui arrive, tout de suite l'Égypte la dégère bien et puis l'égyptianise. C'est-à-dire, vous verrez que quand on parle de la culture arabe, donc l'Égypte est devenue le centre de la musique arabe, effectivement, la littérature arabe. C'est vrai. La théologie musulmane, les monuments islamiques, je pense les manuscrits aussi. Donc la maison des manuscrits arabes que nous avons en Égypte, c'est la plus importante peut-être de tout le monde arabe. Donc il y a un emprunt égyptien effectivement à tous ces passages historiques qui lui donnent une certaine identité et qui devient probablement l'identité principale. Antoine Youssef Bourdadi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans notre programme Bonjour Égypte. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Samar. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.